Un autre élément important entrant en contact avec l'ésophage est le système azygos, en particulier la veine ou grande veine azygos. Il s'agit d'une veine de drainage de la paroi thoracique et lombaire, et elle constitue des anastomoses potentielles entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et le système cave et le système porte. Nous verrons son importance dans le cadre des développements des anastomoses porto-caves. La veine azygos provient de la réunion de deux racines, latérales et médiales. Pour la décrire, nous allons revenir sur un schéma déjà étudié dans le cadre de l'appareil respiratoire et le diaphragme. La racine médiale de la veine azygos va traverser le diaphragme entre ses piliers musculaires et tendineux. La racine latérale provient de la veine lombaire ascendante qui va passer sous l'arcade du muscle psoas, va rejoindre la 12e veine intercostale pour former cette racine latérale. Les deux racines vont s'unir pour former la veine azygos. Cette veine va recevoir la plupart des veines intercostales du côté droit. On peut la retrouver sur cette vue postérieure du médiastin. Voici la veine azygos recevant les veines intercostales postérieures du côté droit. Les 3 ou 4 premières veines intercostales se jettent dans un tronc commun, la veine intercostale supérieure, qui se jette dans la crosse de la veine azygos. Cette crosse de la veine azygos va ensuite s'aboucher dans la veine cave supérieure. Du côté gauche, il existe des veines hémiazygos, accessoires et veines hémiazygos, qui reçoivent les veines intercostales postérieures avant de croiser la ligne médiane pour se jeter dans la veine azygos. Alors si l'on revient sur la précédente planche, avec notamment ces deux vues latérales, on a une image de dissection ici qui montre bien la veine azygos, donc on imagine qu'on a une vue latérale droite, la veine azygos qui va former une crosse après avoir reçu les veines intercostales postérieures. On reconnaît ici le rachis. Voici l'ésophage et l'aorte thoracique descendante. En regard de la vertèbre T4, la veine azygos va passer au-dessus du pédicule pulmonaire pour se terminer dans la veine cave supérieure. Il existe des valvules à sa terminaison. La veine azygos reçoit, nous l'avons dit, des veines intercostales postérieures droites, du 4e au 11e espace intercostal. La veine intercostale supérieure, drainant les veines intercostales des 3 ou 4 premiers espaces intercostaux. La veine hémiazygos et la veine hémiazygos accessoire. Elle reçoit aussi des veines ésophagiennes, péricardiques et bronchiques droites.